Bienvenue sur la chaîne Je m'éclate, c'est Licat pour cette première partie de Horreur à Arkham JCE. Je vous invite à suivre ce scénario avec moi. Vous avez vu ce qui se passe à Arkham, dans sa région. Alors que je joue avec Roland Banks, qui est chez lui. Toutes les personnes qui étaient avec lui sont parties. Je me retrouve dans mon étude, tranquillement. Et je vais constituer ma première main. Je n'ai que des armes. Deux alliés. Alors, ce que je vais faire... Alors, j'ai le docteur Milan Christopher, le 45 automatique, le 38 spécial de Roland, le flic en patrouille et le couteau. Donc déjà, le couteau, je vais le changer. Ensuite, pourquoi avoir deux armes? J'aurais bien voulu la machette quand même. Pour l'instant, je vais garder mes deux armes. Je vais repiocher simplement une carte. Voilà, le pouvoir de l'esprit. Hop. Voilà, ma première main est constituée. Donc je rappelle, j'ai le docteur Milan Christopher, le 38 spécial de Roland, le 45 automatique, un flic en patrouille et le pouvoir de l'esprit. Je pose mes 5 ressources. Voilà. Alors, forcément, il y a beaucoup de choses qui vont être gourmandes en ressources. Donc, je vais lire l'intrigue. Que se passe-t-il? La nuit est tombée depuis des heures. Vous êtes enfermé dans votre étude, effectuant des recherches sur les sanglantes disparitions qui ont lieu dans la région. Après plusieurs heures de recherche, une étrange mélopée s'élève depuis votre salon, en bas de l'escalier. Au même moment, vous entendez un bruit de terre qu'on remue, comme si quelqu'un était en train de creuser à travers le sol. Il y a un seuil de 3. Piégé. Tandis que vous vous précipitez pour découvrir de quoi elle retourne, la porte de votre étude disparaît sous vos yeux, ne laissant à sa place qu'un solide mur. Vous êtes piégé dans votre étude jusqu'à que vous trouviez un moyen de sortir. Passer à l'étape suivante, il me faudra 2 indices. Je suis donc dans l'étude. Vous avez enquêté sur les étranges événements qui ont lieu à Arkham ces derniers jours. Votre bureau est couvert d'articles de journaux, de rapports de police et de témoignages. La porte de votre étude a disparu. Alors, il y a 2 indices à découvrir dans ce lieu, avec une valeur occulte de 2. Premier tour. Pas de phase de mythe, phase d'investigation. Je vais commencer par poser le 38 spécial de Roland. Avec ses 4 munitions. Ensuite, ça c'était ma première action. Du coup, je vais piocher une carte. La machette. Deuxième action. Troisième action. Je vais prendre une ressource. Phase d'entretien. Je pioche une carte. Et
je prends une ressource. Fin du round. J'ai 6 cartes, tout va bien. Phase de mythe. Premier jeton de fatalité. Première rencontre. Une nuée de rats. Chasseur. Une horde de rats cruels se précipite en une vague ondulante de griffes, de dents et de fourrures. Bon, je ne devrais pas avoir trop de mal à m'occuper de ces bêtes. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un test directement. J'ai 4. Je rajoute 1 du couteau que je défausse, ça fera 5 contre 1. Je vais pas gâcher des munitions pour des rats. Puis en même temps, une nuée de rats avec une seule balle, ça va être difficile. Alors, ce symbole-là, -2. S'il y a un ennemi ghoul dans votre lieu, subissez un dégât. Donc il n'y a pas de ghoul. -2. J'avais 5. Donc c'est bon. Deuxième action. Je vais poser la machette. Et troisième action, je vais enquêter. Alors j'ai 3. Je vais peut-être pas enquêter tout de suite. J'attendrai d'avoir posé Milan Christopher. En attendant, l'intrigue va avancer. Je vais prendre une ressource pour ma dernière action. Phase d'entretien. Oh! Je pioche la planque. Et j'ai une ressource. Mes 2 mains sont utilisées maintenant. Donc je gère un éventuel objet supplémentaire. Phase de mythe. Un pion fatalité. Et un brouillard couvrant. Attachez cette carte à votre lieu. Limite de 1 par lieu. Le lieu attaché gagne +2 de valeur occulte. Après avoir enquêté avec succès dans le lieu attaché, défaussez le brouillard couvrant. Oh, ça me met un seuil à 4 maintenant. Oui, en effet, j'aurais mieux fait d'enquêter avant. Alors, je vais utiliser pour ma première action, je vais utiliser la planque. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, je vais utiliser la planque qui me fait gagner 3 ressources. Et pour 4, je pose un premier allié, le docteur Milan Christopher. Deuxième action, donc il me reste une action. Je vais tenter d'enquêter à, tant pis, à 4 contre 4 pour ce tour-ci. Il faudrait que j'avance. -1. Ah, dommage, de 1. Fin de mon tour. Phase d'entretien. Je pioche une carte, un cran. Et je prends une ressource.
phase de mythe. Le tour étant terminé, le troisième jeton de fatalité est posé. L'intrigue avance. Votre maison continue de se modifier sous vos yeux. Les murs se décrépissent et le sol de plusieurs pièces se couvre de poussière. C'est presque comme si vous aviez été transporté dans un endroit totalement différent, bien que vous reconnaissiez de temps à autre des éléments de votre ancienne maison. L'investigateur principal doit décider et choisir une option. Soit chaque investigateur défausse une carte prise au hasard dans sa main, soit l'investigateur principal subit 2 horreurs. Ok, est-ce que j'ai... Bon. Allez, j'ai 3 cartes sur 4 que ça ne me dérangerait pas qu'elles soient défaussées, j'espère. Et je vais garder mon prochain allié qui remplacera le docteur Milan Christopher quand il faudra combattre. Le 45 automatique, c'est pas mal. Donc, j'ai défaussé ma carte et je n'ai pas encore eu ma rencontre. Oh, effectuer un test. Alors, reste pourrissant, c'est une traîtrise. Révélation, effectuer un test de 3 en volonté. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Alors, j'ai 3 en volonté contre 3 de test. Je vais utiliser un cran qui va me monter à 5 en volonté contre 3. Contre 3. Moins 3. Oui. Allez. Donc ça fait que je descends à 2. 3 contre 2. Je subis une horreur. C'est terminé pour la phase de mythe. Phase d'investigation. Je vais piocher une carte. Un documentaliste. Voilà. Et je vais effectuer 2 enquêtes. Donc j'ai 4 contre 4 malheureusement. Oh, un signe ancien. Plus 1 pour chaque indice dans votre lieu. Donc premier test réussi. Et dernière action. Toujours 4 contre 4. « 4 contre 4. Moins 2. C'est un échec. Ah, pardon. J'ai réussi mon test. Après avoir enquêté avec succès dans le lieu attaché, défausser le brouillard couvrant. Donc mon deuxième test à moins 2. Je l'ai effectué à 4 contre 2. 4 moins 2, 2. Donc j'ai réussi ma deuxième enquête. Pour chaque enquête avec succès, je gagne une ressource. Avec le professeur, le docteur Milan Christopher. Donc, pardon, c'est pas lui qui les gagne, il me les fait gagner. Fin de la phase d'investigation, pas d'ennemis, pas de phase d'ennemis. Phase d'entretien, rien à redresser. Je pioche une carte. Aïe aïe aïe, effacer les traces. Mettez effacer les traces en jeu dans votre zone de menace avec 3 indices dessus. Quand vous devez découvrir un ou plusieurs indices dans votre lieu, défaussez un nombre équivalent d'indices, d'effacer les traces à la place. Forcez, quand la partie se termine, s'il y a au moins un indice sur effacer les traces, souffrez d'un traumatisme mental. Et je pioche ma ressource. Fin du tour, nouveau tour, un pion de fatalité, une nouvelle rencontre. À nouveau, une nuée de rats. Cette fois-ci, je vais utiliser la machette et l'action combattre de la machette. Donc,
où je gagne +1 pour cette attaque. Et si l'ennemi attaqué est le seul ennemi engagé avec vous, cette attaque inflige +1 dégâts. Bon, la nuée de rat n'a qu'un point de vie. Donc ça devrait aller. Donc ça fait 5 contre 1. -2. 3 contre 1. C'est une victoire. Grâce à la machette, j'ai dû en découper quelques-uns. C'est mon tour. Début de la phase d'investigation. J'ai trouvé suffisamment d'indices pour savoir ce qui se passe au niveau de mon étude. Je retourne la carte. Vous remarquez que les bords de votre tout nouveau tapis sont déchirés et couverts de boue. Trouvant cela étrange, vous déplacez les meubles et retournez le tapis. À votre grande surprise, vous découvrez la porte de votre étude. Vous tournez délicatement la poignée et la porte s'ouvre, révélant votre vestibule en contrebas. Vous sautez à travers la porte et atterrissez à pieds joints sur de la terre meuble. La porte se referme derrière vous dans un claquement. Le parfum du bois brûlé embaume l'étroit couloir, se mêlant aux odeurs de putréfaction et de décrépitude. Eh ben, c'est sympa chez moi. Alors, mettez en jeu le vestibule, la cave, le grenier et le salon. Défaussez chaque ennemi présent dans votre étude, retirez l'étude de la partie et placez chaque investigateur dans le vestibule. Donc, je défausse l'étude. Je place le vestibule où je suis. Je place... Alors, je vais le placer côté fermé, bien sûr. Je place le grenier. Je place la cave. Et je place le salon. Vous êtes pris de panique et vous vous sentez désorienté en atterrissant sur le sol du vestibule. Le monde semble tournoyer tout autour de vous. Je vois que ma maison est en train d'évoluer, mais d'une façon étrange. Les murs de votre maison sont couverts de boue et votre parquet a disparu, remplacé par de la terre retournée. Donc, il n'y a aucun indice à découvrir dans ce lieu. Il y a une valeur occulte de 1 quand même. Et je vais dire ce qui se passe. La barrière. Une barrière incandescente bloque le chemin menant au salon. Alors que vous tentez de la traverser, une intense chaleur vous force à rebroucher chemin. Vous ramassez une poignée de terre et la jetez contre la barrière. Vous observez avec effroi la terre prendre feu. Peut-être y a-t-il quelque chose dans la cave ou dans le grenier susceptible de vous aider. Objectif: quand le round se termine, les investigateurs dans le vestibule ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Ok. Il y aura 3 indices à poser. Pour l'instant, le salon n'est pas accessible. Il va falloir que je trouve des indices, je pense, pour pouvoir faire quelque chose pour débloquer cette porte. En me rappelant que effacer les traces va me faire perdre du temps. Alors, première action. Je vais me déplacer vers le grenier. Alors, je vais lire d'abord ce qu'il y a sur le grenier. Une odeur de viande pourrie agresse vos narines à mesure que vous approchez de l'escalier du grenier. Ok. La carcasse sanglante d'une bête difforme est pendue à un croc de boucher attaché au plafond. Du sang coule lentement de la carne, goûtant dans un petit tonneau. Ça s'arrange pas. Du coup, forcé, après être entré dans le grenier, subissez une horreur. Je commence à être à... J'ai 2 dégâts, il me reste 3 de santé mentale. Ça commence à sentir le roussi. Je place les 2 indices du lieu. L'indice pour enquêter de 1. Il me reste 2 actions. On va enquêter.
Donc, je suis à 3 et 1 de Milan Christopher, 4 contre 1. Moins 2. Premier indice, trouvé. Un succès d'enquête. Je prends la ressource de Milan Christopher. Et enfin, pour finir, dernière enquête. Moins 4. Oh, c'est un échec. Oi, oi, oi. Dommage. Ça m'aurait bien avancé quand même. Effectivement, je suis à 4 contre 1, moins 4, ça fait 0. C'est un échec. Ah! On met ceci, ceci, ceci. En effet, j'ai réussi à avoir un indice, mais en fait, à cause d'effacer les traces, c'est celui-ci qui disparaît. Les deux autres restent là. Donc je perds énormément de temps. Fin de ma phase d'investigation, pas d'ennemis. Je pioche une carte. Ok, je pioche preuve, ce qui pourra faire avancer grandement l'affaire. Ensuite, je prends une ressource. C'est la fin du round, du tour. Un pion fatalité. 2 sur 7 encore. Ça va, j'ai de la marge. Et une rencontre. Alors, voix dissonante. C'est une traîtrise. Révélation. Mettez voix dissonante en jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas jouer de carte soutien ou événement. À la fin du round, défaussez voix dissonante. Alors, il y a tellement de bruit et de voix qu'apparemment, ça va me gêner pour utiliser un soutien ou un événement. Donc, ça ne va pas m'empêcher d'enquêter pour essayer de me débarrasser de ces deux traces. En plus, je suis à 1 de valeur occulte. À part si je pioche main 4, comme j'ai fait à peine, ça devrait bien se passer. Moins 1. Un autre indice défaussé. Alors j'ai enquêté avec succès. Malgré tout, donc Milan Christopher me rapporte une ressource. Deuxième action, moins 2. Je réussis enfin à me débarrasser d'effacer les traces. Milan Christopher me rapporte une ressource. Et dernière action. Moins 2. Je réussis enfin à prendre un indice. Et à nouveau une ressource de Milan Christopher. Au niveau ressources, ça va aller, je pense. Hein. Hop là. Je défausse les voix dissonantes. Ensuite, pas d'ennemis. Phase d'entretien. Je pioche une carte. Et je prends une ressource. Prochain tour. Un pion fatalité. Et une carte. C'est un ennemi. Un serviteur ghoul. C'est un monstre. C'était un blasphème colossal et innommable, dont les yeux rouges luisaient et qui tenait entre ses griffes osseuses quelque chose qui devait avoir été un homme. La créature lui rongeait la tête comme un enfant ronge un sucre d'orge. C'est tiré du modèle de Pickman de H.P. Lovecraft. Alors, au niveau dégâts, il pourra me faire un dégât de chaque. Donc, il m'engage. Alors, ça tombe relativement bien parce qu'avec la propriété de Roland Banks, si j'arrive à me débarrasser du monstre, je pense que je devrais y arriver relativement facilement, je vais pouvoir gagner directement l'indice. Donc, première action, je vais combattre. Je suis à 4
et 1 de la machette, 5. Je vais rajouter 1 pour faire 6. Donc, il n'y a plus que l'échec critique qui peut m'empêcher de tuer le serviteur ghoul. Moins 1. Avec la machette, si l'ennemi attaqué est le seul ennemi engagé avec vous, cette attaque inflige plus 1. 1 plus 1, 2. Donc je lui inflige 2 points de dégâts, là, 2 points de vie. Je tue le serviteur ghoul. Pas de point de victoire. Du coup, effet, après que vous avez vaincu un ennemi, découvrez un indice dans votre lieu. Limite une fois par ronde. J'ai découvert mon deuxième indice. Donc tout ça, c'était dans ma première action. Deuxième action, je redescends dans le vestibule. Troisième action, je me rends à la cave. Les escaliers qui mènent à votre cave sont glissants et recouverts d'une fine couche de glace. La cave. Votre cave semble avoir été remplacée par un réseau souterrain de grottes gelées. Un froid mordant vous glace jusqu'aux os. Après être entré dans la cave, subissez un dégât. Je pense que c'est l'effet glissant de l'escalier. J'ai pas dû descendre sur mes 2 pieds tranquillement. J'ai dû atterrir sur une partie charnue qui a dû m'amortir, je pense. Donc il y a 2 indices. Et un indice, une valeur obscure, occulte de 4. Il me manquerait un indice pour avancer au prochain tour. Voilà. Donc, j'ai fini mes 3 actions. Ah, éventuellement, s'il y a une bête, une créature qui apparaît, ça pourrait me faire gagner un indice, sans rien faire. Étant donné que la valeur occulte est assez haute, ça tomberait bien. Donc, phase d'entretien. Je pioche une carte. Oh, suivre son intuition. Ça va me permettre d'avoir, pour des tests d'enquête, 2 points de connaissance ou d'intelligence en plus. Je pioche une ressource. Et c'est la fin du tour. Prochain tour, phase de mythe, 4e indice de fatalité, pion de fatalité. Oh, traîtrise, paralysé par la peur. Mettre paralysé par la peur en jeu dans votre zone de menace. La première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes à chaque round, se déplacer, combattre ou échapper à, cela coûte une action supplémentaire. À la fin de votre tour, effectuez un test de volonté contre 3. En cas de réussite, défaussé, paralysé par la peur. Ok. Bon. J'aurais préféré affronter un ennemi. Je vais devoir enquêter. Alors. Sachant qu'une réussite me suffirait. Ça me permettrait d'avoir les 3 indices nécessaires pour faire avancer l'acte et aller au vestibule, apparemment, pour le faire. Donc, première action. Je vais enquêter. J'ai plus 1 avec Milan Christopher. Je suis à 4 contre 4 pour l'instant. Je vais rajouter... Tant pis, je vais défausser preuve et suivre son intuition. Ça va rajouter 4, donc je vais être à 8 contre 4. Et là, si c'est l'échec critique, je pleure. Non, moins 2. Mon test est réussi. Mon 3e indice, une ressource par Milan Christopher. C'était ma première action. Deuxième action. Ah, je pourrais tenter un test... Ah, la première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes à chaque round.
Donc elle va me coûter 2 actions si je me déplace. Donc j'ai pas trop le choix, tant pis. Pour 2 actions, je me déplace de 1. Et ensuite, je vais effectuer mon test de volonté. J'ai 3 contre 3. Ah, j'aurais dû poser entraînement physique là. Bon, je vais le faire comme ça. Ensuite, c'est quoi? C'est vous avez le droit ou ont le droit de dépenser collectivement. Donc je suis pas obligé de le faire de suite. Donc pour l'instant, plutôt que de me déplacer pour 2 actions dans le vestibule, je reviens en arrière. Je vais utiliser une action pour poser entraînement physique et je vais effectuer un test. Actuellement j'ai 3. J'ai assez de ressources, je vais en rajouter 4. Ce qui fera 7 contre 3. J'espère enfin me débarrasser. Ouf, moins 2. Hop, voilà. Fin du round. Je ne suis pas dans le vestibule, donc je ne fais pas tourner l'acte. Donc je suis monté dans le grenier, j'ai trouvé la carcasse, je suis descendu dans la cave, j'ai trouvé que c'était tout gelé. Pour l'instant, je suis pas trop embêté. Ah, s'il y a une créature, éventuellement, je pourrais gagner cet indice et avoir aussi ce point de victoire. J'en ai déjà un ici, pourquoi pas. On va voir si ça se goupille bien. Donc, phase d'entretien, je pioche une carte. Coup vicieux, ça peut servir. Ensuite, je prends une ressource. Et c'est à nouveau la phase de mythe pour le début de ce tour. 5e sur 7. Une petite pause s'impose. Me voilà de retour. Après cette pause obligatoire. Donc j'ai réussi à me débarrasser de paralyser par la peur. C'est donc le tour suivant. Donc, allez, 6e pion. Fatalité. Brouillard couvrant. Bon. Même que tout à l'heure, ça fait gagner plus 2 au lieu. Donc je ne vais pas rester là. Phase d'investigation. Je me déplace dans le vestibule. Et une nouvelle interruption. Donc je me suis déplacé dans le vestibule pour une action. Il me reste 2 actions. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire avancer l'acte. Je suis dans le vestibule. Si je fais... Alors, c'est quoi déjà? Quand le round se termine, les investigateurs dans le vestibule ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc il faut attendre que le round se termine. Ok. Donc je vais passer à l'acte 7, quoi qu'il arrive. Donc il me reste 2 actions. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je pense que je vais changer d'allié pour 4. Ah, quoique non. Je vais le garder Milan Christopher. Parce que ces 2 points qu'il peut encaisser en horreur pourront me servir.
Si éventuellement je peux poser le flic en patrouille après. J'ai pioché 2 cartes. Une planque. Donc ça c'est ma deuxième action. Et ce que je vais faire, je vais piocher une autre carte. Le vieux grimoire. Voilà. Mes actions sont terminées, pas d'ennemis. Phase d'entretien, je pioche une carte. Ah, je peux soigner un dégât ou une horreur avec celle-ci. Mais bon, j'aurai plus trop le temps. Et voilà. Donc j'ai pioché la planque, le vieux grimoire et les premiers soins. Ok. Fin du round. 7e pion. Fatalité. Tac, tac, tac. Ah non, pardon. D'abord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'abord, je vais faire passer l'acte. Hop. Utilisant le tonneau du grenier, vous transportez de la glace dans la cave et la jetez sur la barrière. Cette dernière irradie et frémit en faisant fondre la glace, puis disparaît dans un sifflement. La barrière qui bloquait le passage jusqu'au salon a disparu, révélez le salon. Mettez Lita Chandler en jeu dans le salon. Donc, je révèle le salon. Je mets Lita Chandler dans le salon. Et générer le prêtre Ghoul dans le vestibule. Ok. Qu'avez-vous fait? Une femme brandissant une torche se dresse au milieu de votre salon, une lueur de haine dans les yeux. Qu'avez-vous fait de ma barrière? Demande-t-elle, furieuse. Avant que vous ne puissiez répondre, un gémissement épouvantable retentit derrière vous. Une créature vêtue d'une toge et d'un masque figurant un crâne de cerf surgit à travers un mur et se dirige vers vous. Objectif, si le prêtre Ghoul est vaincu, avancez. Ok. Oula. Je pense que sur cette dernière phase là, je vais me retrouver peut-être avec du monde avec moi là. Ça risque d'être... Oula, il a riposte, chasseur. Ok. Donc je fais avancer. 3, 4, 5, 6, 7. Une bête féroce à peine humanoïde avec des attributs canins et des sabots à la place des pieds déchire le sol juste devant vous. Sous le plancher, vous pouvez apercevoir les vastes tunnels qui criblent les fondations de la maison. Des hurlements démoniaques résonnent au plus profond des cavernes souterraines. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Défaussez les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à qu'un ennemi ghoul soit défaussé. L'investigateur principal pioche cet ennemi. Ok. Donc, on mélange tout ceci. Donc, je vais me retrouver avec 2 ennemis. Ça promet. Voilà, je défausse jusqu'à qu'il y ait un ennemi ghoul. Paralysé par la peur. Serviteur ghoul. Ah, le même que tout à l'heure. Donc me voilà avec 2 ennemis. Hop là. Engagé avec moi. Ok. Voilà. Maintenant, la carte de rencontre. Oula. Antique fléau. Révélation, placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Voilà, heureusement
que c'est le début. Alors, pour cette intrigue-là, vous entendez un cri d'aimant au dehors, et toutes les créatures reportent brusquement leur attention sur ce son. Elles se précipitent pour s'échapper de la maison, défonçant les portes et déchirant tout sur le passage avec leurs griffes. À la fin de la phase des ennemis, chaque ennemi ghoul non engagé se déplace d'un lieu vers le salon. Forcé, à la fin du round, placez une fatalité sur cette intrigue pour chaque ennemi ghoul dans le vestibule ou dans le salon. Oulé, ça avance très vite. Là. Donc on va essayer de faire ça dans l'ordre. Donc j'ai 2 ennemis sur moi. J'ai 3 actions. Le prêtre ghoul a 5 points de vie. Donc, premièrement, je vais essayer de me débarrasser du serviteur ghoul. Alors. Ce que je vais faire, pour l'instant elle a 2. Je vais utiliser une munition de mon 38 spécial. Ça fait plus 1, ça fait 5 contre 2. 5 contre 2 et je vais dépenser une ressource de l'entraînement physique pour avoir 6 contre 2. Allez. Alors, le crâne, moins XX étant le nombre d'ennemis dans votre lieu de ghouls. J'en ai 2, donc 5 moins 2. 6 moins 2. 4 contre 2. L'arme fait plus 1 de dégâts. Première action, j'ai éliminé le serviteur ghoul. Il me reste 2 actions. Je vais attaquer le prêtre ghoul. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser... Oh, que ce soit la machette ou le 38 spécial de Roland, les effets sont les mêmes. Donc, par contre, il y a 4 là. Donc au départ, j'ai 4 avec la machette 5. 5. 5. 5. Je vais utiliser 6, 7, 8. Je vais utiliser 3 ressources pour monter à 8. Et utiliser coup vicieux. Si ce test de compétence est réussi pendant une attaque, cette attaque inflige plus 1 de dégâts. Ce qui fait... je vais récupérer une ressource pour que ça fasse 8 en fait. Voilà. Puisque j'ai cette icône là. Allez. Du coup ça ferait plus 1, plus 1, plus 1. Ça ferait 3 dégâts en tout. En un seul coup pour ma deuxième action. Allez, pas d'échec critique. Pas d'échec critique. Je pense que la partie repose sur ce tirage quasiment. Plus 1. Allez, 3 dégâts d'un coup. Je revérifie. Mes 4. 5. 2 ressources. 7. Et coup vicieux. 8. Donc c'était bon. Et ensuite 1, 2. Et mon dégât de base. Voilà. Donc il me reste une action pour essayer de tuer le prêtre ghoul. Donc actuellement qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Non, je vais tout rajouter en ressources. Donc avec la machette toujours.
Donc j'ai un plus 1, ça fait 5, 6, 7, 8 contre 4. On revient. Moins 1. Allez, 2 dégâts. Ce qui fait 5. Le prêtre ghoul est vaincu. Je le mets à part, il a des points de victoire. Alors, du coup, si le prêtre ghoul est vaincu, avancez. Au moment où la créature masquée s'effondre, la nuée démoniaque retourne se terrer sous le sol, et le chaos qui envahissait la maison s'estompe enfin. Mais l'étrangère de votre salon n'a pas l'air rassurée pour autant. Vous avez brisé mon sceau, qui était conçu pour bloquer les ghouls à l'intérieur. Elle lève sa torche. Maintenant, nous allons devoir prendre des mesures plus directes et brûler ce gouffre infernal jusqu'aux fondations. L'investigateur principal doit décider et choisir une option. Ce n'est qu'une maison, après tout, brûlez-la. Ou ce gouffre infernal est ma maison, pas question que vous la brûliez. Bon, déjà, je la connais pas, cette bonne femme. Et en plus, je vois pas pourquoi elle veut cramer ma piole. A priori, tout a l'air d'être redevenu normal. Suite au fait que j'ai tué le prêtre ghoul. Du coup, je vais choisir la C2. C2, 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 conclusion 2. Vous refusez de suivre les ordres de la fanatique et la chasser hors de chez vous, de peur qu'elle n'incendie votre maison sans permission. Pauvre fou, vous commettez une grave erreur, prévient-elle. Vous ne comprenez pas la nature de la menace tapie dans les profondeurs. Nous sommes en grand danger. Toujours secoué par les événements de la nuit, vous décidez d'écouter ce que cette femme a à dire. Peut-être pourra-t-elle apporter certaines lumières sur cette étrange affaire. Mais elle ne semble pas vous faire confiance. Alors ensuite, il y a des tâches à accomplir. Dans votre carnet de campagne, indiquez que votre maison est toujours debout. L'investigateur principal reçoit un point d'expérience dans la mesure où il n'a pas laissé les événements de cette nuit détruire sa vie. Et ensuite, chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. N'oubliez pas d'ajouter les cartes lieux éligibles à la pile de victoire en cours de partie. Chaque investigateur reçoit également 2 points d'expérience bonus car il a eu un bref aperçu du monde caché du mythe. Bon, alors, j'ai 3 points de victoire, plus un point de victoire parce que j'ai pas cramé ma maison apparemment, je me suis pas laissé influencer, un point d'expérience, plus 2 points d'expérience, voilà. Donc je pourrais faire le total de tout ça et vous indiquer quelle carte j'aurais rajouté dans mon deck pour la prochaine aventure. Par contre, voilà, je n'ai pas l'attention. Elle, apparemment, elle n'est pas copine avec moi. Je crois qu'elle m'aidera pas pour la suite. Tant pis. Bon, il n'y avait pas d'autres points de victoire. Bon, ben voilà pour cette première partie. On va faire le décompte de tout ça et je vous donne rendez-vous pour la suite du scénario, de la campagne. À bientôt. Si ça vous a plu, des pouces levés, n'oubliez pas. Et pourquoi pas s'abonner pour suivre la suite. À bientôt.